Je crois pas que ce soit la conception ou l'intelligence de l'anthropocène qui pousse, Trump à agir. Je pense que c'est encore plus profond que ça, parce que ça supposerait une intelligence conceptuelle, dont Trump est dépourvu, je pense. Trump a un cerveau à 95 reptilien. C'est, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'adhésion d'une grande partie de la nation américaine à un projet qui est un projet reptilien. Reptilien dans quel sens? Alors c'est dit, effectivement, on constate que les ressources sont finies, donc il faut être le dernier à pouvoir, l'épuiser. Mais c'est plus grave que ça. C'est reptilien dans le sens où, au fond, l'Amérique doute. L'Amérique sait qu'elle est au bout de quelque chose. Une Amérique dont l'espérance de vie, a perdu entre 5 et 7 ans pour les hommes. Une Amérique, où, pour la première fois, le niveau intellectuel de la population, à une échelle globale, régresse. Une Amérique où, pour la première fois, vous avez des États fédérés qui s'imaginent en dehors de la fédération. Une Amérique, où pour la première fois de nouveau, la seule façon de compenser les faiblesses intrinsèques, c'est de se projeter et d'aller chercher la richesse à l'extérieur. C'est une régression, ça aussi. L'Empire est une régression, dans la conception même de ce qui fait la puissance. Une Amérique qui se tire 3 balles dans le pied sur ce qui a constitué le socle de sa puissance. Le premier, sa monnaie, qui est en train de voler en éclats parce qu'on voit bien qu'il y a une fuite devant le dollar aujourd'hui. Les gens vendent des bons du trésor parce qu'ils n'ont plus confiance. La monnaie, fiduciaire, fides, c'est la confiance. S'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de monnaie. Donc ça, la capacité d'attirer les meilleurs cerveaux s'appelle le brain drain, qui a constitué la carte maîtresse des États-Unis pour se développer et avoir toujours une avance technologique, est en train aussi de se casser la figure. Et pour la première fois depuis 1 an, les statistiques le disent. Et enfin, le troisième ressort de la puissance américaine, qui était aussi une puissance douce, c'était la capacité à projeter un esprit de solidarité et donc à légitimer l'hégémon de la puissance américaine.